le Sénégal n'a pas besoin d'un bouc émissaire. Ce sont des opinions à respecter, non? Bien sûr, je vais y venir. Le Sénégal n'a pas besoin d'un bouc émissaire, le Sénégal a besoin de partenaires. Et je dirais que la seule ambition française, c'est de continuer à être ce premier partenaire, ce partenaire de confiance et ce partenaire d'amitié. Et je ne dis pas ça par langue de bois. Maintenant, j'entends ce discours. Et je l'entends parce que il fait des scores qui sont des scores importants au moment des élections. Notamment, s'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on doit l'entendre, ça serait celle-là. Je dis simplement qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. C'est peut-être une déformation professionnelle, mais moi je ne suis jamais pour l'exclusion. Et je crois qu'on se grandit, au contraire, à essayer de construire des choses ensemble. En France, ça expulse des étrangers. Et j'y venais. Je crois que c'est l'expression sénégalaise de populisme qu'on constate dans d'autres pays. Et je vous dirais la même chose de certains mouvements populistes en France, ou qu'on voit fleurir d'ailleurs dans beaucoup de pays, sinon tous les pays. Je pense qu'on a tous autre chose collectivement à faire, compte tenu des défis auxquels collectivement on est confronté. On a tous autre chose à faire que de mariner dans ce genre de récrimination. Mon job, mon métier, en tous les cas, c'est de faire en sorte que cette relation si particulière entre la France et le Sénégal, elle continue à prospérer. Du point de vue du respect des libertés, que pensez-vous de l'incarcération de Guy Marius Sagna? Moi, je ne vais pas prendre position, c'est pas mon rôle, ça vous étonnera pas d'ailleurs, sur des questions qui sont vraiment de politique intérieure sénégalaise et qui sont des questions et des débats, je pense, pour les Sénégalaises et les Sénégalais. La France a été toujours regardante sur les questions de démocratie et des libertés. Non, mais c'est ce que j'allais vous répondre. Cette affaire ne devrait pas faire exception. Non, mais c'est ce que j'allais vous répondre. C'est ce que j'allais vous répondre. Je ne prendrai pas position sur des sujets polémiques de politique intérieure sénégalaise. En revanche, et c'est ce que vous disiez à l'instant, bien évidemment que la France, et c'est des positions constantes qu'on a toujours tenues, défend les libertés fondamentales, tout ce qui fonde, nourrit et fait vivre l'état de droit et la démocratie partout, quel que soit le pays, quelles que soient les circonstances. Ces droits, ils trouvent à s'exercer en conformité avec les lois et les règlements et les règles en vigueur dans le pays considéré. Vous citez le Sénégal, mais c'est le cas dans tous les pays du monde, y compris en France. Et donc, oui, il y a une liberté d'expression. Oui, il y a une liberté d'opinion. Oui, il y a une liberté de manifestation, en France comme au Sénégal, parce que ce sont deux grandes démocraties. Mais il y a des limites à ça. Et les limites, c'est pas de violence, pas de discours d'incitation à la violence, pas de menace à la sécurité des personnes ou des biens, etc., etc. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Lorsque vous souhaitez manifester, ce droit est un droit fondamental, consacré par la Constitution ou par la loi, en France ou au Sénégal, mais il trouve à s'exercer selon certaines modalités qui sont aussi fixées dans la loi. Et donc vous devez déclarer la manifestation, vous devez déclarer le trajet de la manifestation. Si je vous dis ça, c'est pas en référence à des choses qui se sont passées ici, c'est par référence à des choses qui se sont passées dans mon pays. Donc encore une fois, et c'est la grande beauté et difficulté de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des droits fondamentaux sur lesquels on ne peut pas céder, on ne peut pas compromettre. Mais justement, pour pouvoir les préserver, il faut qu'ils s'exercent dans le respect de principes et de règles qui sont tout aussi importants. Est-ce qu'en France, on aurait arrêté quelqu'un qui vient devant l'Élysée pour manifester la hausse sur un produit de consommation? On va éviter de faire de la politique fiction. C'est difficile de répondre à une question qui est une question hypothétique, sinon je vais vous faire une réponse hypothétique. Ce que je peux vous dire, c'est que tout dépend des circonstances. Tout dépend des circonstances. Le débat sur les troisième mandats en Afrique, Philippe Lalliot, des sujets qui tiennent à cœur la France aussi. Vous tenez à me parler de politique intérieure, c'est tout. Voilà. Mais là aussi, je vais vous faire une réponse qui est une réponse
très honnête, je crois que le président Macky Sall s'est exprimé à ce sujet. Et que c'est une question et un débat pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Pas pour l'ambassadeur de France au Sénégal. Le Sénégal et plusieurs autres pays africains, notamment francophones, tentent cependant, pour retourner à la coopération, tentent cependant ces pays de diversifier la coopération. La Chine, c'est un bel exemple, et cela depuis plusieurs années maintenant. La Turquie, avec les visites d'ailleurs récurrentes du président Erdogan, qui lors de son dernier voyage à Dakar il y a quelques jours a obtenu la signature de plusieurs conventions. Il était venu avec une armée d'hommes d'affaires turcs. Cela inquiète-t-il la France? La France ne risque-t-elle pas de perdre sa place de premier partenaire du Sénégal? Non, mais et encore une fois, nous ne craignons pas la concurrence et nous ne souhaitons pas une situation de rente. Et donc, nous comprenons tout à fait que le Sénégal, et ce sont des positions d'ailleurs qui ont été exprimées de manière très claire par le président Macky Sall, que le Sénégal veuille diversifier ses partenariats, aille chercher la meilleure compétence qui peut lui être utile là où il estime pouvoir la trouver. Et donc, vous me citez la Turquie ou la Chine, moi je pourrais ajouter le Maroc. Et justement, les Africains, oui, les Africains qui essaient de gagner des parts de marché. Les Marocains sont bien implantés. Dans le secteur de la cimenterie, le Nigérian Dangote essaie de bousculer la hiérarchie dominée depuis longtemps au Sénégal par Socosim, filiale du groupe français Vicat, par exemple. Mais, encore une fois, nous trouvons cela normal. Et ça nous pousse certainement à être meilleurs encore. Et quand je vois le patron de Vicat, de Socosim, il me dit pas autre chose. Il me dit, mais Dangote, c'est très bien. Mais moi, j'estime que mes ciments sont les meilleurs du monde. Et donc, je vais essayer de les vendre comme les meilleurs du monde. Et je vous cite l'exemple de Vicat. Intelligente pub de votre part. Et maintenant, le pétrole. Oui. Rufisque Offshore, Total, et même des entreprises françaises qui sont impliquées dans d'autres projets gérés par des filiales britanniques, américaines. Oui, vous aurez remarqué que ce n'est pas les Français qui ont mis la main sur le pétrole et le gaz sénégalais, là, pour le coup. Ce qui montre bien... Ils sont là. Ouais. Oui, non, mais ce qui montre bien... Très présente aussi. Non, mais ce qui montre bien, vous citez Total, mais on pourrait citer Technip aussi. De façon flagrante et en sous-marin. Il n'y a pas de sous-marin, il n'y a pas de... Non, en revanche, déjà, je pense que c'est une grande chance pour le Sénégal. Même sur les projets de BP, on a vu des entreprises françaises là-dedans. Oui, non, mais il faut se réjouir. Je lisais récemment dans la presse, dans un quotidien que je ne citerai pas, des déclarations du patron de BP qui disait 80% reviendra au Sénégal. Et c'est très bien comme ça. C'est une source de revenus, de richesse qui est de nature à radicalement changer les choses. Que les entreprises, que les grandes majors françaises s'y intéressent, c'est normal. Je veux dire par là qu'il serait même étrange qu'elles ne s'y intéressent pas. Après, encore une fois, BP emporte le marché, très bien. Dès lors que ça se fait dans des conditions de concurrence, de transparence, nous, ça ne nous pose pas de problème. Là où ça nous poserait un problème, c'est si ça ne l'était pas transparent. Mais si toute entreprise est la bienvenue, mais c'est le cas pour le Sénégal, comme c'est le cas pour la France. Si vous regardez les chiffres de l'économie française, c'est une économie qui est très ouverte à l'international et qui accueille les investissements étrangers avec plaisir. Donc, c'est le type, je crois, c'est la caractéristique d'une économie moderne que d'aller chercher la compétence là où elle se trouve. Philippe Lalliot, l'ambassadeur de France au Sénégal et l'invité du grand jury d'RFM, celui que vous avez remplacé à Dakar, Christophe Bigot. Oui. Il est devenu l'envoyé spécial de la France au Sahel. Le terrorisme dans le Sahel continue d'être une énorme équation et pour tout le monde. La France vient de décider d'augmenter de 600 soldats supplémentaires ses troupes de l'opération Barkhane, lancée en août 2014 après les opérations Serval et Épervier. L'enlisement de la France au Sahel, non? Je crois que la situation, de manière générale, est très préoccupante dans la région. Je crois qu'il faut commencer par dire ça. Et elle est préoccupante dans des pays qui sont les pays voisins du Sénégal. Et il faut relever que le Sénégal, pour l'instant, en tous les cas, est à l'abri de ces mouvements terroristes. Et pas par hasard,
c'est l'effet notamment de l'action des forces armées sénégalaises qui sont arrivées à sécuriser les frontières du pays. C'est une action inquiétante parce qu'on sent qu'elle tente à gagner à partir du Mali d'autres pays de la région. On peut penser au Burkina Faso, on peut penser au Niger également. C'est cette dégradation de l'environnement régional qui a justifié l'invitation du président de la République, Emmanuel Macron, à ses homologues du G5. Au sommet de Pau. Hein. Au sommet de Pau, il y a quelques... Vous évoquez le Sénégal. Les services français collaborent étroitement et beaucoup avec les renseignements sénégalais. Souvent, vous prévenez vos ressortissants d'éviter certains endroits parfois. Et ça fait longtemps qu'on n'entend pas parler. Ça veut dire que